Donc, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec une de mes très bonnes amies et très récentes amies, ma belle Lucille. Coucou ma Là? Lucille, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Pour vous parler un tout petit peu de l'histoire avec Lucille, on s'est tout juste rencontrés sur Instagram en fait et je vous avoue qu'on a eu, on peut dire, un véritable coup de foudre l'une pour l'autre. On a vraiment tout de suite accroché et c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous la présenter. J'espère que vous prendrez grand plaisir justement à la découvrir. Donc, Lucille, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Alors, ben oui, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés un peu par hasard et sur Instagram. Merci Mm, d'ailleurs Instagram pour ça, hein, mm. pour les belles rencontres. En fait, moi, j'accompagne les femmes à devenir comme j'aime bien le dire, de vraies princesses dans leur vie, dans le Yes. sens où elles s'assument, elles se sentent bien dans leur peau, elles sont épanouies, rayonnantes, confiantes et indépendantes, de vraies princesses assises sur le trône de leur vie. Et du coup, dans ce sens-là, je Wow. fais du contenu. J'apporte beaucoup de contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram. Je crée Mm. des formations en ligne aussi et j'ai un programme d'accompagnement de coaching où j'accompagne donc des femmes sur ce chemin-là de reconnexion à soi, d'oser être authentique, d'oser être soi et de se sentir pleinement heureuse et épanouie. Ah, j'adore parce qu'il faut savoir que Lucille, elle a en plus amélioré très récemment son concept de princesse et moi, j'étais vraiment sous le charme. Alors, justement, j'aimerais savoir comment est-ce que tu en es venue à vouloir déjà accompagner les femmes? Quelle a été justement ton histoire qui t'a amené à te dire, je vais accompagner les femmes à devenir des princesses? Alors, pour tout te dire, je pense que depuis petite, j'ai ce truc de je veux être une princesse. Mais je l'entendais en mode princesse des contes de fées, comme on peut le voir dans les Disney, dans les anciens Disney, je parle. Et tu sais, la princesse qui attend son prince charmant, qui est dépendante affective, en fait, concrètement. Oui, c'est ça. La Belle au bois dormant. Et qui subit sa vie. Et j'avais cette quête un peu d'être. Enfin, j'ai toujours voulu être heureuse en fait. J'ai toujours eu ce but dans la vie où quoi que je fasse, en fait, je voulais être heureuse. J'avais cette quête du bonheur en moi. Et du coup, j'avais cherché beaucoup de réponses très tôt sur le sens de ma vie, sur qui j'étais, sur la relation de couple, du coup, aussi beaucoup. Mm. Et je me suis beaucoup construite aussi via le couple. Et donc voilà, je pense que toujours eu cette âme de recherche de qui je suis. Et après, la vie a fait qu'elle m'a apporté plein de challenges, d'expériences qui m'ont mis mal. Je n'avais pas confiance en moi. Je me suis pris, je me suis fait juger beaucoup. J'ai subi des choses, etc. Et, euh, du coup, j'ai dû m'en sortir. J'ai dû travailler sur moi pour réaliser la femme que je suis Mm. simplement. Et voilà, je pense que c'est parti vraiment de moi, mon histoire Mm. personnelle, le fait que j'avais pas confiance en moi, que j'étais cette dépendante affective qui attendait son prince charmant, la princesse s'est endormie. Et du coup, j'ai réussi en fait à dépasser tout ça et à me construire vraiment, à me retrouver aussi moi, parce que bien sûr, on se perd au travers de tous les masques qu'on se met au fur et à mesure dans la société, de par nos parents, de par notre éducation, de notre vécu. Donc me reconnecter à moi et puis m'épanouir pleinement en retrouvant une paix intérieure en fait. Ah, ouais, j'adore. Et je vais avoir plusieurs questions là, à te poser par rapport à ce que tu m'as dit. La première qui me vient à l'esprit, c'est pour toi, finalement, quelle est la différence entre les princesses qu'on voyait, tu vois, il y a peut-être 10, 15, 20 ans quand on était plus jeune, et ne serait-ce que celles de maintenant? Moi, je trouve qu'elles sont très différentes. Et justement, en quoi celles de maintenant nous inspirent justement beaucoup plus à prendre notre vie en main? Exactement. Ben, comme tu disais, il y a l'image de la Belle au bois dormant, moi qui me vient. Donc vraiment, la princesse, elle est endormie tout le long du film. Et au final, elle attend son prince charmant qui vient la réveiller et la rendre heureuse, etc. Et c'est vraiment des princesses qui n'ont pas de grands rôles, je trouve, dans les Disney. Elles font pas de choses qu'elles ont vraiment choisi de faire, en fait. Et aujourd'hui, je trouve que, notamment dans moi, celui qui me marque vachement, c'est Réponse. Je trouve Ok. que Réponse, ou même La Reine des Neiges, Oui, ou ça c'est Vaiana, mon préféré. ou Ouais, Belle. Vaiana aussi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. En fait, ces princesses-là, elles prennent leur vie en main, tout simplement. Elles se sont dit, OK, je suis qui je suis, j'ai confiance en moi, je vais aller au bout de mes rêves aussi. Il y a cette notion de rêve, tu sais, cette notion Ouais. de croire en ses rêves et de tout faire pour y arriver.
où je suis indépendante, j'ai besoin de personne, c'est moi qui sauve vraiment limite en fait. Ouais, exactement. Et ça, je trouve que c'est une belle image aussi qui nous est transférée parce que finalement, ça nous construit aussi. C'est des choses avec lesquelles on construit. Moi, je sais qu'il y a des Disney, je les ai regardés un nombre incalculable de fois, tu vois. Et maintenant que je vois ce qui est en train de sortir, où justement on montre les femmes comme beaucoup plus indépendantes, qui vont au bout de leurs rêves, qui rencontrent des difficultés, mais qui continuent d'y aller, Ouais. bah, ça va permettre aussi aux jeunes femmes de pouvoir se construire en étant Ouais. elles, et pas en étant là à attendre que quelqu'un vienne les sauver finalement. C'est vrai. C'est vrai que j'avais jamais fait ce parallèle-là, mais en effet, nous, on a grandi quand même avec les anciens Disney Oui. et toutes les histoires des anciens Disney. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la génération d'après a la chance d'avoir des Disney qui sont beaucoup plus orientés la femme indépendante qui vit sa vie, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr. Et ça ne veut pas dire non plus que même si on est une femme indépendante, on n'est pas là pour vivre une relation de couple, mais je trouve que ça permet à la femme, tu vois, de vraiment reprendre son rôle et d'être aussi finalement une femme à part entière et pas la femme de ou la copine de, mais vraiment elle en tant qu'entité en fait. C'est ça, et c'est tout le lien avec l'authenticité en fait. C'est que du coup, on a un rôle à jouer du fait que déjà on est nous-mêmes. Voilà. Ouais. On a juste à incarner la personne que l'on est. On a juste à être nous-mêmes dans cette vie et que c'est le but premier en fait. Que c'est pas de combler les attentes de mon mec ou de la société ou de ma mère, du professeur. Non, en fait, on est là pour incarner nous ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de réaliser en fait. Ok, ouais, j'aime beaucoup ce message. Et tout à l'heure, tu nous parlais du coup des difficultés que tu avais rencontrées. Est-ce que tu accepterais de nous en parler un petit peu? Oui, alors moi, ça a été beaucoup dans la période collège-lycée où j'étais, mais alors tu me verrais à ce moment-là, tu me reconnaîtrais pas parce que pour le coup, j'étais très effacée, très timide. En fait, j'étais hypersensible aussi, donc je prenais les choses très à cœur. J'étais incapable de lever le doigt en classe parce que sinon je me mettais à rougir. Je t'imagine même pas avec les garçons, c'était pire. Genre quand un garçon m'adressait la parole, j'étais devenue toute rouge. J'étais tout le temps en train de m'auto-flageller et tout. J'ai eu un rapport très compliqué aussi avec le poids. J'ai fait des troubles alimentaires, j'ai fait de l'hyperphagie, de la boulimie vomitive et tout. Donc vraiment, j'ai eu ces trucs-là qui ont été marquants pour moi. Ce manque de confiance en moi et cette impression d'être de trop, en fait, complètement, et de ne pas avoir ma place. Donc, c'est plus ces choses-là que j'ai réussi à transformer, en fait. Ouais, c'est J'ai pas eu magnifique. de vrai traumatisme, enfin vraiment des traumatismes. Par contre, j'ai eu des difficultés ou des problèmes comme tout le monde, en fait, que j'ai réussi à transformer. Et justement, donc, quels ont été peut-être les moments clés ou les moments un peu, entre guillemets, phares où tu as eu cette prise de conscience de non, en fait, je veux plus être la personne qui rougit en classe, je veux plus manquer de confiance en moi, je veux pouvoir être à l'aise quand je parle avec des garçons, etc. Je pense que c'est très lié à ma relation. Enfin, moi, je me suis construite, je le dis souvent, mais je me suis construite dans le couple. Ok. Et du coup, j'ai eu une relation où je suis partie donc, de chez mes parents. Je suis allée vivre à Aix-en-Provence. Donc, j'ai changé de ville. Et donc, je suis allée me rapprocher du garçon avec qui j'étais en couple. Et c'était une relation, en fait, de vraiment où il fallait tout régler, quoi. C'est-à-dire que je me suis confrontée à la relation que j'avais avec mes parents, surtout avec ma mère. Et donc, j'ai réglé, comme il avait exactement les mêmes comportements que ma mère avait avec moi, et qui m'empêchait aussi d'être authentique, d'être moi-même. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je sorte en jogging, il ne fallait pas que je dise des choses trop déplacées, il ne fallait pas, tu vois, il y avait plein de il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. Et je pense que ça a été un premier déclic pour moi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être moi, quoi. J'ai envie d'être qui je suis. Puis parallèlement, moi, j'ai fait un métier en fait qui était dans l'humain. C'est-à-dire que depuis mes 16 ans, je travaille dans l'animation. Donc, j'ai toujours été en contact des autres. Alors, j'ai fait les enfants, les personnes âgées, les personnes en difficulté. Et donc là, je travaillais avec les Roms sur les bidonvilles. Donc, c'était, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se jouaient. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi aussi à ce moment-là. Donc, j'avais besoin d'être moi-même, en fait. J'avais besoin de me reconnecter, d'oser dire ce que je pense, d'oser être qui je suis. Et c'était un moment, tu vois, comme ça. C'était les deux. Ok, waouh, je trouve ça vraiment, c'est super poignant comme histoire justement, et ça me touche beaucoup, tu sais, parce que également ce que tu es en train de dire, tu vois, c'est des choses aussi par lesquelles je suis passée.
tu vois. Donc, tout ce qui a été, par exemple, l'hyperphagie, tout ce qui a été, tu vois, le fait d'être super timide et en même temps, tu sais, de vouloir, comment dire, un peu quand un garçon t'approche, tu sais pas trop quoi dire. Et je trouve ça magnifique que toi, justement, tu aies réussi à prendre conscience, en plus quand tu étais en couple et en plus grâce à d'autres événements, de te dire, mais waouh, en fait, je peux être plus, je peux faire plus, je peux me construire, etc. Et ça m'amène à une question, c'est que pour toi, en quoi est-ce que tu vois, le couple est vraiment un miroir de qui tu es finalement? En fait, j'en suis persuadée parce que toutes les relations que j'ai eues étaient Mmh. miroirs. Et, Mmh. euh, et je pense que de toute façon, on est sur Terre pour évoluer et pour se rapprocher de qui on est, pour retrouver en fait Mmh. notre personnalité, enfin, qui on est vraiment. Et du coup, on a besoin d'enlever tous les masques. Et les premiers masques que l'on nous pose, c'est principalement nos parents. Donc, du coup, le couple, comme il est à l'image de la relation qu'on a eue avec un des parents, par exemple, ou la relation que nos parents ont eue, en tout cas, Ouais. qui sont Mmh mh. révélateurs de la famille, ben, il vient vraiment nous mettre ça en pleine face, quoi, de se dire mais ça, j'accepte plus. Et tu sais, tu te dis, en fait, ça, j'ai déjà mangé, j'accepte plus. Et c'est le moment Mmh. où tu mets tes limites, tes propres limites, et tu te Ouais. dis, ça, j'accepte plus. Et toutes les relations de couple enfin, pour moi, hein, sont des moyens de te retrouver, de te poser tes propres limites et de te dire Mmh. qu'est-ce qui appartient à mes parents, je rends ce qui appartient à mes parents et je garde ce qui est moi. OK, j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, tantôt aussi, tu nous as parlé justement de ces masques. Alors pour toi, déjà, qu'est-ce que les masques, par exemple, pour une personne qui actuellement ne se rend pas compte, tu vois, pour toi, comment est-ce que tu pourrais lui expliquer ce qu'est un masque et peut-être comment est-ce qu'elle pourrait faire pour déjà commencer à retirer une couche, par exemple? Comme je disais, du coup, les premiers masques à déceler, c'est ceux qu'on a eu pendant notre enfance. Donc, je pense Mmh. que c'est important de regarder du côté de nos peurs. Parce que nos OK. peurs, elles sont révélatrices, entre guillemets, des croyances qu'on a, des masques, du coup, que l'on Mmh. a. Donc, par exemple, tu as peur je vais reprendre l'exemple du poids. Si tu as peur d'être trop grosse, c'est moi, si je prends mon vécu, c'était parce que ma mère voulait que je sois toute fine et elle a toujours voulu que je sois fine. Donc, c'est Mmh. un masque que je me suis posé aussi de me dire il faut que je sois fine, il faut absolument que j'ai un corps bien, pour être aimée, tu vois. Donc, c'est le premier Mmh. masque que je me Mmh. suis posé. Alors qu'au final, si j'avais été à l'écoute de mon corps depuis plus jeune, etc., si je m'étais écoutée moi, si j'avais pas eu tout ça, je ne m'aurais pas posé le masque, tu vois. Ou alors, je sais pas moi, te dire tu dois te comporter d'une certaine manière. Je sais pas, tu as peur du regard des gens. Voilà, tu as peur du Mmh. regard des gens, tu as peur qu'on te juge. Du coup, tu vas te comporter d'une certaine manière, tu vas pas parler, par exemple. Tu vas pas dire ce que OK. tu penses. Tu vas pas dire ce que tu penses. Donc là, tu mets ton masque. Tu te dis, je ne dis pas ce que je pense parce que si je dis ce que je pense, je suis rejetée, je suis pas aimée, etc. Tu vois. Ouais. Et je pense que pour vraiment commencer à enlever les masques, il faut déjà en prendre conscience, donc, et Oui. donc être dans l'observation de tes peurs, Mmh. de quand est-ce que tu mets ton masque, justement, dans quelle situation tu as l'impression de ne pas être aligné, de ne pas être authentique, tu vois, de te poser des questions et Ouais. de les repérer déjà, ces masques, et Mmh puis mh. après de te rassurer. Et ça, c'est pour moi essentiel, c'est que vu que c'est lié à des peurs, tes peurs, elles peuvent être déconstruites en rassurant. Je suis Mmh. partisane du tout est possible dans la bienveillance, dans l'amour. Donc, à partir du moment où tu prends conscience des peurs, rassure-toi, rassure la petite fille au final qui a peur en toi et Mmh. qui a été rejetée ou qui a été conditionnée, tu vois, Ouais. rassure-la Mmh mh. et passe à l'action. Ah, j'aime beaucoup et c'est sûr que tu donnes une merveilleuse clé ici parce que l'observation, je trouve que c'est le premier pas pour pouvoir après, effectuer des changements. Parce que comme tu dis, des fois, on se met des masques, on s'en rend pas compte et donc si à un moment donné, tu prends pas le temps de t'observer et de te dire: «Attends, pourquoi peut-être est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça?» C'est sûr qu'il y a rien qui va bouger, en fait et Ouais, donc exact, je trouve que c'est super, ouais. tout à fait. Ouais. De toute façon, l'observation, plus réassurance, plus passage à l'action, égale Ouais. succès. Mmh mh. Ah yeah, j'adore! Attends, redis-nous cette superbe phrase là, vas-y. On va mettre Ouais, des petits vous notez timers bien, prenez bien des notes, s'il vous plaît. observation plus réassurance, enfin assurance, rassurer, Ouais,
plus rassuré, plus action égale succès, épanouissement. Ah, yes! J'aime beaucoup. J'adore. Et du coup, donc, en ce moment, quel est ton point le plus important sur lequel tu travailles? Parce qu'à un moment donné, je sais aussi que tu étais sur les relations de couple. Donc, est-ce que maintenant, tu t'es beaucoup plus orientée donc, sur la femme en elle-même ou est-ce que tu travailles aussi encore sur les relations? Alors, je pense que la chose sur laquelle je suis la plus compétente, ça va Mhm. être en effet, la relation de couple parce que pour moi, c'est le meilleur. Enfin, c'est comme ça que moi, je me suis construite. Donc, Ouais. en partie, en grande, grande partie. Donc, Mhm. du coup, je continue à attirer des personnes et qui ont des problèmes de couple, notamment de dépendance affective. Parce que, comme je Mhm. dis, j'ai été la première à être la belle au bois dormant, à attendre son prince charmant. Hein. Donc, du coup, j'attire ce genre de personnes-là. Après, je pars de ce problème-là, qui est le problème superficiel, entre guillemets, et Ok. je vais au fond des choses, tu vois. J'ai toujours voulu faire du travail en profondeur. De toute façon, je suis une adepte de on y va à fond, connexion profonde, etc. On Mhm. remet tout en question, on fait une vraie transformation. Du coup, j'accompagne vraiment les femmes sur une transformation d'elles-mêmes de manière générale. Parce que pour ne plus être dépendante affective, pour régler des Ouais. problèmes de couple, en fait, il faut d'abord régler des problèmes de ton couple à toi, à l'intérieur là, de ta relation Mhm. avec toi-même et d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à déverrouiller tout ce qui t'empêche en fait Mhm. de t'aimer. Et donc c'est plus une transformation générale, mais Ouais. je passe par l'axe des relations en général. Par l'axe des relations. Les personnes qui viennent te voir, est-ce que justement, en général, elles sont en couple ou est-ce que c'est aussi des personnes qui veulent se mettre en couple? J'ai les deux. Les Et j'ai deux, les ok. deux. J'ai les deux. Après, tu vois, c'est marrant parce que là, j'étais en coaching avec une jeune fille et elle avait jamais été en couple D'accord. depuis très, 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 très longtemps. Enfin, je crois que c'était collège, lycée quand elle s'était mise en couple. Mhm. Et on a commencé le coaching il y a un mois et là, elle s'est mise en couple. Et Oh, au waouh! final, le travail qu'on a commencé, ben, c'était pour justement attirer quelqu'un. Mais Hmm. là, le vrai travail commence maintenant. Parce que du coup, Ok, pour moi, oui. et le premier step, c'est d'attirer la personne. Mais après, il y a tellement de choses qui se jouent dans le couple que c'est à partir c'est à partir de ce moment où tu vas commencer à vraiment travailler sur toi au final. Exactement, bah oui. Et pour toi, justement, c'est quoi les bases d'un couple sain, déjà, d'une relation saine? Une relation saine, pour moi, c'est une relation qui te correspond déjà, Mhm. donc dans laquelle tu peux être authentique. Mhm. L'authenticité, c'est la base pour moi. C'est-à-dire que si tu es toi-même et que tu acceptes l'autre tel qu'il est, c'est déjà un grand pilier. Mhm. Euh, et après, il y a aussi d'avoir des valeurs en commun, d'avoir des choses en commun. Ok. Parce que pendant longtemps, moi, je sais que dans mes relations de couple, je sais pas pourquoi, mais je m'étais toujours avec des personnes avec qui je partageais pas forcément grand-chose. Mais pourquoi? Hmm. Parce qu'au final, j'étais pas connectée à ce que j'aimais, j'étais pas connectée Oh à moi. oui, oui, Et donc, oui. du coup, j'ai attiré aussi des personnes qui n'étaient pas intéressées par les mêmes choses parce que je ne montrais pas. Enfin, moi-même, je ne montrais pas ce côté de moi. Donc, il faut partager, à mon avis, des choses. Et pour ça, il faut se reconnecter à ce qu'on aime nous. Il faut se reconnecter. C'est pour ça, tout part de nous. Hein, tout part de nous. Exactement. Et donc, avoir des valeurs en commun, avoir des choses à partager en commun. Et le troisième chose, c'est de la communication. Yeah. J'espère que vous avez pris note aussi de ça. Je te rejoins tellement en fait à quel point finalement c'est important de d'abord se connaître pour pouvoir attirer les bonnes personnes à soi. Tu sais, je pense que toi et moi dans notre entourage, on a beaucoup de personnes qui, tu sais, disent des choses un peu comme non, mais de toute façon tous les hommes sont pareils, ou alors j'ai arrêté de croire en l'amour, ou alors l'amour ça n'existe pas, ou alors non, mais de toute façon l'amour c'est pas fait pour moi. Mais je pense tout simplement que pour moi, déjà, je pars du principe que l'amour, il y en a pour tout le monde sur cette planète, mais que c'est sûr que si tu es déconnecté de toi, que tu ne sais pas qui tu es, ou que tu ne sais plus qui tu es, que tu ne sais plus quelles sont tes valeurs, ce que tu aimes, etc., bah, c'est sûr que tu ne vas pas non plus attirer les bonnes personnes à toi parce que tu vas montrer de toi que ce dont tu as actuellement conscience ou que ce que tu as envie de montrer, mais pas la vraie personne qui est au fond de toi finalement. C'est ça. Et puis, tu vois, on me dit, moi, je fais toujours l'exercice, je fais très souvent l'exercice par rapport aux relations de couple, Mmh, tu sais, toi, tu l'utilises aussi en manifestation, tout ça. Qu'est-ce mmh, que tu veux dans ta relation? Qu'est-ce que tu veux, toi? De quoi tu as besoin? Quelles sont tes limites, justement? Qu'est-ce que tu as avec ça dans une relation? Et te dire, OK, si tu veux ça, mmh. commence par toi à le devenir. Si tu veux quelqu'un Exactement. d'authentique, si tu veux quelqu'un d'authentique, commence par toi à être authentique parce que tu attires ce que tu es. Donc, à partir de Exactement. ce moment-là, Mmh.
C'est sûr que c'est très, très important. J'adore. Et quelle est la plus grosse, ou une en tout cas des plus grosses problématiques que tu rencontres quand les femmes viennent te voir? Attends, désolée, ça a bugué. Ah, excuse-moi. Je te disais, quelle est l'une des plus grosses problématiques que tu rencontres quand les femmes viennent te voir en général? Que moi, je rencontre en tant que Oui, coach que ou toi que tu les femmes rencontres, ouais. rencontrent? Que les femmes rencontrent. Celles qui viennent te voir en général, c'est quoi leur plus grosse problématique? Tu sais, c'est quoi? C'est les films qu'on se fait. Et là, je vais te faire une petite Hmm. démonstration, d'accord? Ok, je veux bien. Merci Je vais- beaucoup. Parce que je l'ai utilisé juste avant, justement, en coaching. Super. Le problème, c'est qu'on est beaucoup trop souvent dans notre tête. Et que Hmm. tous les problèmes partent de la tête, puisque ce sont nos peurs, notre ego, notre mémoire du passé, etc. Et du coup, il faut toujours revenir au moment présent, à ce qui se passe vraiment, à nous, à le fait de s'écouter à soi et tout. Hmm. Et pour ça, je dis toujours que c'est pour ça que j'ai cette boule à neige là. J'adore. Elle est trop belle en plus. Il y a le signe, ça te représente parfaitement. C'est pour Oui, ceux que vous allez le découvrir tout à l'heure, mais son Instagram et même son Facebook, c'est Lucille Swan. Donc, bah voilà, ça colle très, très bien. voilà. Et donc, tu vois, le principal problème, c'est que souvent, on est dans cette boule à neige avec les paillettes qui tournent là autour, Ouais. tu vois. Et on Hmm. est dans nos peurs, dans nos blessures, dans nos pensées, dans tout ça. Et en fait, on ne voit pas la Hmm. réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les choses avec un Hmm. voile, tu vois. Et on a besoin de calmer tout ça, de calmer l'ego, de calmer la personnalité, le mental, tout ça. On pose la boule à neige et tu vois là, eh ben, on peut voir l'extérieur tel que c'est. En fait, on peut voir vraiment les choses clairement. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça le principal problème, c'est d'arriver à, à connaître, à repérer son ego, donc c'est-à-dire apprendre à se connaître au final, comprendre ses peurs, comprendre ses blessures, tout ça, pour que le Hmm. flot de paillettes et de neige là qu'il y a autour de Ouais. nous se calme, s'apaise, qu'on puisse lui dire ok, je t'ai vu, c'est bon, redescends. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça, tu vois? Et Hmm. de passer vraiment à l'action dans les choses qui nous correspondent, dans les choses qui nous animent, etc. Mais le principal problème pour les filles, c'est qu'elles se dispersent trop dans ses pensées, en fait. Elles Ouais. vont trop dans le mental, dans leur peur, Hmm. principalement dans les peurs, hein. Dans les peurs. Et moi, j'ai un exemple concret, tu vois, qui me vient en tête, notamment, je vois souvent ça en film, et même moi, avant, tu vois, c'était ça aussi, quand justement, déjà, j'avais pas confiance en moi, tu vois, et que j'étais pas non plus en relation avec les bonnes personnes, en tout cas, maintenant, j'estime. C'était, tu sais, ce genre de moment où tu vois, par exemple, ton chéri qui rentre pas, tu sais, et la première chose que tu te dis, c'est « Oh my God, il est avec une autre femme », et tu sais, tu commences à te créer des trucs dans ta tête, genre, tu sais, t'es énervé, t'es triste, et en même temps, tu sais, t'es en dépression et plein de trucs parce que tu dis non, mais là, il est avec une autre femme, il est en train de me tromper. Puis finalement, à la fin, il rentre, il te dit non, mais en fait, j'étais coincée dans les bouchons. Et là, toi, tu es dans ton histoire, non, mais c'est pas vrai, tu es en train de me mentir, etc., machin. C'est Ou alors, un tu sais, conflit, ouais. voilà, ou alors tu dis rien, mais tu sais, ça bouillonne. Et c'est sûr que ben, quand tu prends le temps de te poser, tu vois, et de voir les choses aussi sous un autre angle, ça règle tellement de choses et tu te sens tellement plus apaisé dans ta relation aussi. Ouais. Et puis ça va aussi, enfin là c'est le côté négatif en mode Ouais. j'anticipe le pire, mais tu as Ouais. aussi la projection, anticiper le meilleur, tu sais. Genre Mmh. beaucoup plus là-dedans, j'étais beaucoup plus en mode c'est l'homme de ma vie, je vais faire ça avec lui, c'est le Ah bon. oui. Et ça y est, tout était planifié dans ma tête, alors que le mec, je le connaissais depuis 24 heures, tu vois. Ok, Donc ouais. forcément, après, tu es déçu, du coup, ça te blesse, du coup, tu es dans tes attentes, etc. Donc c'est Mmh. vraiment, que ce soit dans le négatif, que ce soit dans le positif, dans tous les cas, si tu pars dans tes pensées sans cesse en mode boule à neige, ben, du coup, tu es déçu et ça t'apporte du négatif. Exactement. Et donc, alors, est-ce que tu aurais une astuce à donner à nos téléspectatrices du jour pour justement déjà être un tout petit peu moins dans le mental, dans les pensées, dans les peurs? Ben, cette histoire de boule à neige, mine de rien, Mmh. c'est pas mal parce que juste, bon après on n'est pas tout le temps chez nous, on peut pas avoir la boule à neige tout le temps avec nous, mais en Ouais. tout cas quand on par exemple si t'attends ton copain et qu'il est parti et qu'il revient pas, juste le fait de t'agites ça, tu regardes la boule à neige et tu regardes les choses se calmer, tu vois, tu regardes, t'es dans tes sens, t'es dans ta Mmh. vue, tu regardes les choses, ça t'apaise, tu reviens dans ton corps en fait. Moi c'est vraiment Mmh. l'exercice que je fais, je le fais avec la boule à neige mais je le fais aussi avec la respiration, en tout cas Mmh. le fait de revenir dans son corps pour juste calmer le mental, de se dire soit de toute façon soit je suis là soit je suis ici, donc Mmh. je reviens ici, je me dis ok je fais 5 respirations conscientes ou alors je regarde ma boule à neige ou je regarde, tu sais même juste d'ouvrir les yeux, de Mmh. revenir à tes sens physiques pour revenir au moment présent et puis après rassurer parce que Mmh. forcément les peurs il suffit pas de bon, pour moi hein, il suffit pas de enfin, j'arrive pas en tout cas à Oui. méditer et que ça s'en va, il faut que je me rassure, tu vois, et donc il faut Mmh. rentrer dans le rôle de
maman, dans le rôle de meilleure Hmm. amie, en disant t'inquiète pas, ça va bien le faire. Et si tu as quelqu'un qui peut le faire pour toi, c'est bien aussi si tu as des amis bienveillants qui peuvent te dire non, mais t'inquiète, il est pas avec une meuf, tu vois. Hmm. Mais se rassurer, en tout cas, la première chose, c'est de calmer le mental et ensuite te rassurer. Oh waouh, j'adore. Et j'aime vraiment beaucoup cette métaphore de la boule à neige. Tu vois, c'est la première fois que je la vois. Tu es la première à me la faire. Donc vraiment, je trouve ça super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais là maintenant nous partager tout de suite, un message peut-être qui te vient à l'esprit et que tu aimerais partager à nos téléspectatrices du jour? Il y a plusieurs choses qui me viennent, Vas-y. mais si j'ai une chose, c'est je pense que ce qui est important quand on commence à se poser des questions sur soi et tout, c'est de pas trop se remettre en question. Parce que c'est Mhm. vrai que souvent, quand on commence à faire cette démarche-là, on veut devenir la meilleure version de soi-même, on part dans ce truc-là où il faut qu'on remette tout en question, qu'on a tout et tout. Et tu vois, pour l'avoir vécu encore très récemment, en fait, il faut pas non plus trop se remettre en question. C'est-à-dire que se remettre en question par rapport à des choses qui nous font du mal, par rapport à des choses qui nous font des schémas répétitifs, ok. Mhm. Mais se remettre en question tout le temps sur toutes tes actions, alors qu'il y a des choses que tu fais parce que tu as envie de les Oui. faire, non, Mhm. en fait. Il faut pas, il faut, c'est un équilibre. Et c'est ça le message que je veux faire passer, c'est que je pense que dans la vie, tout est question d'équilibre et que ce soit dans la nourriture, dans ton bien-être de vie générale, dans ton Mhm. hygiène de vie, tout est question d'équilibre. Donc il faut trouver cet équilibre-là, il faut jouer un peu avec cet équilibre-là et il faut trouver ton propre équilibre surtout. Ouais, oh, je partage tellement ton message parce que ça m'est arrivé tellement de fois, justement, bah, tout au début, tu vois, quand je commençais mon cheminement de développement personnel. Après, à chaque fois que je faisais quelque chose, tu vois, j'étais là, mais est-ce que je Ouais. l'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû dire ça? Et c'est sûr que, tu sais, ça devient tellement anxiogène et finalement, tu es tout le temps en train de te demander si ce que tu fais, t'es bien ou mal, c'est bien ou mal. Mais finalement, je pense que c'est vraiment à soi, comme tu dis, de revenir dans cet équilibre, à soi de définir finalement, quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de te demander si oui ou non ce que tu fais, c'est bien ou mal en fait. C'est que vraiment tu vis juste parce que c'est toi en fait. Mm, mm. Ah, Alors, il y j'adore. a une période, hein, il y a une période où forcément, quand Ouais. tu débutes là-dedans, tu lis beaucoup de choses, tu as beaucoup de déclics, beaucoup de choses. Enfin, moi, je sais Mm. il y a eu quand même une période où je me posais vachement de questions et j'ai Ouais. avancé beaucoup, enfin, j'ai avancé. Mais au final, ce que je remarque, c'est que là, depuis que j'ai commencé le développement personnel, j'arrête de me remettre trop en question non plus. Et Mm. naturellement, en fait, juste quand il y a des choses qui me blessent ou il y a des choses qui me dérangent particulièrement, là, je me remets en question. Et en fait, la Oui. vie fait bien les choses. La vie fait son taf. Et Mm. si on est étudiante à l'école de la vie, comme j'aime bien le dire, si Oui, on c'est regarde vrai. ce qu'il nous envoie, on n'a pas besoin de se prendre la tête, quoi. C'est C'est-à-dire que vrai. la vie, elle nous envoie un obstacle. Ok, là, on se met en action, on réfléchit Mm. à pourquoi on nous blesse, à pourquoi on a peur, etc. Mais après, sur le long terme, vis ta vie, quoi. Genre, C'est écoute-toi, vis ça. ta vie. Ouais. C'est ça. Oh waouh, j'aime beaucoup justement cette métaphore de l'univers. Enfin, c'est pas vraiment une métaphore, mais ce que tu dis sur la vie t'enverra toujours ce que tu as besoin, c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, quand tu vois que tu commences déjà à répéter 2 fois la même chose, enfin que la vie t'envoie 2 fois déjà Ouais, au moins la même chose, c'est que là, tu as quelque chose à apprendre et que voilà, là, c'est le moment de vraiment te c'est ça. remettre en question, voir peut-être ce qu'il y a à travailler, etc. Donc, je partage totalement ton message là-dessus. Et alors, avant que je te pose la dernière question, Malucille, peux-tu dire à nos téléspectatrices où elles peuvent retrouver ta merveilleuse présence? Alors, du coup, comme je disais, je suis principalement sur Instagram et YouTube. Mhm, YouTube, c'est vraiment, je publie 2 vidéos par semaine, donc j'ai quand même pas mal de contenu aussi déjà. mhm, Et Instagram, c'est vraiment le réseau où j'interagis le plus avec les personnes, où je demande l'avis, où je réponds. Voilà, je suis très active sur Instagram. Et puis mhm, après, de Instagram, il y a mon lien vers comment prendre le rendez-vous pour le programme découverte gratuit. Euh, mhm. le rendez-vous gratuit, pardon, pour récupérer ton cadeau gratuit de challenge. Parce que là, je suis en train de créer Ouais. un challenge de 7 jours, justement, Ok. pour commencer à penser comme une vraie princesse, commencer à sortir Waouh. de confort. Du coup, il y a toutes les infos vraiment sur ma table bio là, de Instagram. Super. Et je sais aussi qu'en ce moment, tu es en train de faire la promotion d'un tout nouveau programme. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un programme qui va sortir là d'ici très très peu de temps. Justement, c'est pour commencer à faire un réel travail sur soi en termes de connaissance de soi et d'authenticité,
c'est 12 jours en fait d'exercices concrets et de podcasts audio pour devenir plus authentique, apprendre à être justement, à oser s'affirmer, être soi-même, arrêter de se prendre la tête justement dans la boule à neige. Et, et voilà, donc c'est un programme qui est sur 12 jours et qui va sortir d'ici très peu de temps. Je pense que, je sais pas quand est-ce que sortira ton interview, mais peut-être qu'il sera sorti à ce moment-là, du coup. Super. Et ça veut dire restez bien connectés. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez bien sûr retrouver ma belle Lucille. Et donc, la dernière question, bien sûr, que j'ai pour toi aujourd'hui, ma chérie, c'est selon toi, comment est-ce qu'on fait pour incarner qui on est? C'est une bonne question. Comment on fait pour incarner qui on est? Il y a tellement de choses en fait. Mais je pense que c'est apprendre à s'écouter. Voilà. Okay. Apprendre à s'écouter à soi. Et comme je disais tout à l'heure, rendre les choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Surtout que moi, j'ai un profil hypersensible. Donc, quand tu es hypersensible, tu captes toutes les émotions de tout le monde, tu captes les messages de tout le monde, tu prends tout à cœur. Et c'est hyper important de s'écouter, de se demander est-ce que c'est moi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça fait partie de mes valeurs, de ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment ça? Et ça, c'est s'écouter. Et c'est, à mon avis, c'est comme ça que tu peux incarner vraiment qui tu es. Parce que si tu es toujours en train d'écouter tout le monde, d'écouter la société, d'écouter tes parents, d'écouter mais ce qu'on a fait depuis petit. Moi, j'ai été la première à faire tout ça. Donc, voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à nous écouter. Et c'est la seule manière d'incarner vraiment qui on est. Et par contre, au moment où on incarne qui on est, là, c'est jackpot. c'est vraiment jackpot. C'est qu'il y a tout qui se manifeste. T'as tout qui arrive, quoi. Les personnes, les situations, les contextes. Enfin, franchement, t'es aligné avec tout le meilleur qui puisse t'arriver. Donc voilà. Ok, s'écouter. Waouh, j'espère que vraiment vous avez pris plein de notes parce qu'elle nous a donné plein de pépites aujourd'hui, Lucille. Je parle trop, non? Non, franchement, non. Je trouve que c'est super parce que, moi, tu vois, juste déjà en faisant l'interview avec toi, tu vois, déjà, ça m'a permis de réajuster d'autres choses, d'apprendre encore des nouvelles choses parce qu'on a toujours à apprendre les uns des autres. Et franchement, j'espère que vous aussi, ça vous aura aidé. Donc, ma Lucille, ça m'a fait tellement un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir pris de ton temps, en tout cas, pour être avec nous aujourd'hui. Et nous, pourquoi pas une prochaine fois pour une prochaine interview sur un autre sujet. Mais grave, avec grand plaisir. Merci à toi et merci du coup aux auditrices, aux éditeurs qui nous écouteront du coup. Je te fais plein de bisous. Merci et je te dis à très vite. Bisous.